Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo concernant les accoudoirs. Et ça sera un tuto concernant la, la réalisation de traçage avant la coupe et la couture. Allez, ça part de là. Alors, on a un accoudoir qui a été retaillé et dont la cliente veut le recouvrir. Donc ça s'appelle du gainage. Donc on a réalisé un premier jet où on a mis un velcro pour venir ici et le fermer. C'était pas mal, mais les coutures qui ont été réalisées ne plaisent pas aux clients. Donc on a changé notre fusil d'épaule et on a fait autrement. Là je vais vous montrer maintenant, j'ai réalisé un morceau complet, un seul tenant qui part de là et qui va ici. Et là sur les côtés il y a un autre morceau qui est par là, qui représente ça. Donc là c'est le gabarit. On a commencé à tracer. Je vais vous approcher. On a commencé à tracer ici. Donc j'ai des correctifs à faire. Je mets un coup de règle ici pour rectifier un petit peu le trait. Lorsque j'avais pris le gabarit, ça avait bougé et c'est pas symétrique. Tout ce qu'on fait la plupart du temps, c'est symétrique en sellerie. Sachant quand même que ça va prendre pas mal de place ici en fait, comme ça, tac tac tac. Donc on a notre morceau, forcément il va venir s'embrigader là-dedans. J'ai bien envie de le coudre et de le recommencer au besoin. C'est pour voir un petit peu là où ça se termine. Des fois c'est pas trop pratique en fait la bâche à gabarit. Donc on se sert de chute en sky avant de le faire directement sur le travail du client. Là c'est mon cas. On voit un petit peu comment supporte la matière. Ce qu'on n'a pas forcément avec la bâche à gabarit. Donc là j'utilise un stylo, faire attention. Donc sur l'envers ça va, ça se voit pas. Mais si on le fait sur l'endroit, ben là c'est la catastrophe. Puisque en fait ça part pas, hein, c'est du stylo. On est sur du beige, bon là c'était un gabarit. C'est un petit peu complexe ce travail parce que c'est quelque chose que je ne fais jamais. C'est pas standard, c'est pour ça que je l'ai accepté. Ça fait partie du surplus de travail qu'on fait à la sellerie tout simplement. Ça change. Puis la cliente va nous passer un siège complet après de réflexion. Donc pourquoi pas. Donc là on passe sur la partie coupe. Donc pour bien tendre la matière, vous avez vu, j'ai mis un pot ici, ça permet de l'avoir en tension. Je le tire avec ma main gauche parce que je suis droitier. Là je l'ai en tension et du coup on coupe beaucoup plus facilement. Voilà, hop. Alors, on peut aller beaucoup plus vite avec une lame pour une espèce de cutter. Je ne me rappelle plus le nom, moi je l'utilise pas. On l'utilise beaucoup dans le cuir en tout cas. Mais il faut avoir une plaque d'acier. Moi je l'ai pas, c'est ma table qui est en bois.
Ça peut être pas mal quand on fait pas mal de réalisations. On coupe directement avec cette fameuse lame, avec les mouvements, avec le doigt. On peut dessiner, on peut aller où on veut. Et on le guise régulièrement. Ça peut être pas mal aussi. Toujours avoir la matière tendue. On travaille beaucoup mieux, c'est plus simple. On a une coupe beaucoup plus parfaite et plus précise. Voilà. Là, on a notre morceau. L'autre morceau, il est là. Tac, tac. Il va venir là. Ouais, d'ailleurs, j'avais hésité peut-être de faire le morceau qui repasse devant. On va voir un petit peu. Je crois que j'avais mentionné ici où ça s'arrêtait. Donc bon, le gros avantage en fait du transparent, c'est qu'on voit la matière à travers. Du coup, on peut rectifier. Donc on juxtapose les deux morceaux, on voit un petit peu le trait où on avait fait sur le transparent. Là, les petits repères de couture, on a juste à plier pour les voir au moment où on coupe. Voilà, et on coupe. Voilà, ça donne ça. Je l'ai déjà montré, mais après on peut faire des repères. Là, je marque par exemple la lettre A et ici la lettre A. Voilà. Sachant que j'ai deux morceaux à faire. Et que c'est à l'envers. Tac, tac. Là, ça vient ici. Là, ça monte. Il me faut l'autre morceau. Il va me manquer devant. Mais en soi, je sais pas trop comment ça va. Allez, tac. Je vais éviter quand même de trop écrire dessus. Alors là, on s'aperçoit qu'on va avoir pas mal de matière. Et je me dis que finalement, je peux peut-être mettre mon velcro dedans. Par contre, je sais pas vraiment où l'arrêter. Là, c'est un peu... c'est un petit peu le problème que j'ai. On a ce morceau de matière ici. Hop. Cette vidéo, elle n'était pas du tout préparée. Je le fais vraiment à la bonne franquette. Alors, toujours symétrie. On plie. On voit un petit peu où ça tombe. Donc on plie, hop, on met le poids. Et on regarde où ça tombe. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets un coup de crayon dans la partie symétrique, comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu. Là, j'ai le stylo qui est ici. Et je trace. Et là, on a notre trait symétrique. Ce qui, en soi, n'est pas mal. Parce que ce morceau-là, il n'était pas symétrique. Hop. Un coup de réglé magique. Stock. Voilà. Donc là, on a notre trait symétrique. Ce morceau, de toute façon, il n'est pas beau. Par contre, il va falloir que je couds en plus du velcro. Ça serait bien qu'on force un petit peu ici pour le mettre sur... Voilà. Et que je démarre à 3. Donc là, je vais laisser 3 ici sans rien.
Et après, 2,5 cm, c'est mon velcro. J'ai 1 cm de rabat à peu près. Ouais, 1 cm de rabat. Ça me fait 3,5. 3,5 divisé par 2, ça fait 1,75. Donc je fais 1, 7, 5, 6, 7. Cinq, 6, 7. Voilà. Je remets un peu loin, comme ça vous voyez un peu plus. Hop. Donc là, je prévois mon velcro. Donc j'ai imaginé mon velcro ici. L'avantage de dérégler là, c'est qu'on a un angle à 90. Hop, aussi. Tac. Ça serait peut-être bien que je le fasse en arrondi. Ou pas en dessous. Parce que je vais avoir un retour qui doit être cousu comme là. Pour que ça soit joli. Vous voyez, ici j'ai un retour. Et ici en fait, à la liaison du velcro, j'ai cousu un retour. Alors ce retour on peut le coudre en même temps que le velcro. Quand on peut. Bon là c'était un essai, hein, j'ai cousu un peu pas trop bien. Ouais, je vais le coudre, il le faut. Je vais mettre mon centimètre ici. Hop. Donc là, j'ai plus qu'à couper ce que j'ai fait. On va s'arrêter droit là. Hein. Là, c'est en fait sur le velcro, hein, donc hop. Le velcro, il peut même s'arrêter avant. Quoi qu'il en soit, là, il est en retour. Hop. Voilà. Donc là, je le coupe dessus. On met un poids. J'ai pas de musique, j'aurais pu mettre un fond musical. Et comme de toute façon, je vais pas faire de montage car j'ai pas forcément le temps. Donc c'est un peu tristouné, c'est vrai, cette vidéo. Symétrie. Ce morceau, je vais le refaire sur l'autre. Le problème, c'est qu'il va me manquer de la matière. Je suis obligé de le coudre. Donc, je suis obligé de le couper en deux. Donc, mon talon de 1 cm. Mon talon de 1 cm va venir là. Tac, tac. Donc, je vais couper ça. Je vais venir faire mon point d'arrêt ici. Il sera divisé en deux. Ce qui va me permettre d'incorporer mon velcro ici. De faire mon retour. Mon retour ici, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Et là j'ai mon truc. Bon allez hop, ça part de là. Allez, on trace. Alors toujours ranger sa surface, hein, ça c'est vraiment, c'est le b.a.-ba.
Si c'est le bordel, c'est pas bon. Toujours taper là où on a la possibilité d'économiser le maximum de matière, même quand la matière, ça reste de la matière, on va dire, sans trop de valeur, parce que c'est pas quelque chose que je vais vendre aux clients, celle-là en tout cas. Voilà, donc on trace. Donc je tiens avec 2 doigts, je mets la matière contre, et puis ben, je trace. Vous voyez l'importance d'avoir des poids, c'est ça, c'est que ça nous permet d'avoir une 3e, voire une 4e main. Donc si vous n'avez pas de poids chez vous, lorsque vous êtes en amateur, vous le faites avec des poids, des livres, des bouteilles, des boîtes de conserve, ça marche très bien. En soi, quand j'ai commencé au début, ouais, la conserve, je crois que j'ai fait la boîte de conserve. Mais j'ai rapidement investi dans des poids comme ça. J'aurais pu très bien les fabriquer, mais bon, j'ai été un petit peu feignant. J'en avais plusieurs, j'avais un peu plus de poids que ça. Je les ai perdus avec le temps. Comme j'ai déménagé pas mal de fois, puisqu'avant, pour ceux qui me connaissent, j'étais sur Marseille. Et maintenant, on est sur Istres. À l'occasion, j'en profiterai pour, une fois que j'aurai rangé un petit peu le magasin, pour vous montrer mon nouvel atelier et les chambres pour les étudiants, pour venir faire des stages chez moi, à la salerie tout simplement. Donc là, on a un premier morceau. On va faire le 2e morceau tant qu'à faire, ici. Pas trop perdre de matière. Voilà, clac. Clac. Alors tous les traits qu'on peut faire hein, au réglé, puisque c'est droit, on le fait. Hein. On économise notre temps. Ça ne sert à rien de suivre alors que c'est tout droit. Problème de contre-jour car j'ai ouvert la fenêtre. Normalement quand je tourne, il vaut mieux que j'ai pas le contre-jour, sinon ça fait à chaque fois des problèmes de lumière concernant la vidéo. Je sais, c'est pas très agréable. Il va falloir que j'installe certainement par là mes projecteurs pour la vidéo, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc au fur et à mesure du temps, on va se perfectionner. Il faut que je les fixe au mur, que ça prenne le moins de place possible parce que c'est très volumineux. Donc voilà, bim bam boum, on fait notre trait. Et on passe à la coupe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on tend bien la matière, ça permet de bien couper sur les traits. Alors comme pour beaucoup de choses, avec du temps et de la patience, on peut arriver à faire quelque chose de pro. On passera beaucoup plus de temps que si on est professionnel. Mais quand on a la volonté d'y arriver, on peut toujours le faire. Hein. Moi j'ai beaucoup appris par moi-même. Mais j'insiste là-dessus, il faut quand même, je dis pas ça pour vendre de la formation, mais il faut avoir quand même des bonnes bases. Des bases solides. Comme je le dis à chaque fois, si vous savez pas faire un bon gabarit, eh ben, vous pouvez être le meilleur sellier, le meilleur professionnel, enfin, la meilleure personne qui va savoir bien faire des coutures, des surpiqûres. Mais si ça tombe pas bien, ben ça tombe pas bien. Et il vaut mieux ne pas mettre de surpiqûre et que ça tombe bien, que d'être un as sur de la surpiqûre, que ça soit joli, mais en fin de compte,
ça ira pas et ça fera pas joli, à part la surpiqûre. Mais... voilà, c'est pas top. Donc le gabarit. Tac tac, on va couper l'autre morceau. Cette vidéo elle est voulue, je fais exprès, 20 minutes. On est sur des temps un petit peu exagérés, j'aurais pu le faire en plusieurs fois, j'avais pas envie, j'avais envie de voir si vous êtes nombreux à me suivre là-dessus. Et je vais peut-être faire des lives aussi sur Facebook. Ou sur YouTube. D'ailleurs, j'ai bien envie d'essayer juste après cette vidéo-là. J'avais oublié que YouTube, on pouvait faire du live. Alors, si vous êtes un futur client, que vous ayez un véhicule à faire refaire, des coussins bateaux, caravanes, celle de moto, ou toute couture industrielle, pensez à la sellerie tout simplement. Voilà, vous voyez mon travail. Je n'ai rien à cacher, bien au contraire, j'explique comment faire. Et dans bon nombre des cas, au niveau des clients, si vous voulez économiser de l'argent, ben, je vous explique tout par vidéo. Et toutes les étapes que vous allez faire, vous, c'est des étapes que moi je ne ferai pas. Donc je vous les déduirai sur